Hey, je lance la série On react à mes copies de concours. Et c'est parti, aujourd'hui on va commencer par un gros bout, les copies de concours de français. Et en particulier ma copie de concours ACCINP en français, donc avec l'épreuve de résumé et de dissertation. Le but de la vidéo, ça va être de regarder ma copie de concours, donc le résumé et la dissertation, voir ce qui a été cool et ce qui a été pas bien. J'ai pris des notes pour le français de CCNP dans mon petit carnet, donc on va regarder tout ça ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais blablater en premier sur un peu comment ça se passe le concours en français, etc. Ensuite on va regarder ma copie de concours et je vais vous donner tous mes tips pour avoir une bonne note. Déjà à mon examen de français ACCINP, j'ai eu 15,3 ou plutôt 15,33 parce qu'en fait la dissertation est notée sur 20 et le résumé sur 10. Et du coup au concours, comme vous pouvez voir là, on a une grille en fait où on peut remplir chaque mot pour le résumé et ensuite on a une page pour la dissertation, mais je vous mettrai des plans en grand écran, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Donc je rappelle un peu le format de l'épreuve de CCNP, c'est 4 heures avec donc un résumé et une dissertation à faire pendant ce temps imparti. Pour les tiers temps, on a 1h33 de plus. Et le but de cette série de vidéos, c'est de vous donner les meilleurs conseils pour que vous arriviez au concours prêt, avec des exemples de copies qui ont été bonnes ou... Parce que dans cette série, vous allez voir mes copies par exemple de maths qui ont été beaucoup moins bonnes que les copies de français ou d'anglais, et donc on va pouvoir voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire au concours. Donc c'est parti, on y va, on commence par le résumé. Donc ce qu'on va faire pour chaque épreuve, c'est qu'on va utiliser le rapport du jury pour nous aider à comprendre en fait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc comme on le voit dans le rapport du jury, on a les consignes générales, les remarques générales sur toutes les copies, les évaluations d'un résumé et d'une dissertation, de comment on doit faire. Pour le résumé, le but, c'est le repérage et la compréhension des idées essentielles du texte. Une construction cohérente, fluide et fidèle de la thèse générale du texte. Une reformulation pertinente, concrète et correcte et le respect du bon nombre de mots. Parce que ça oui, c'est super important. Même si sûrement pendant vos années de classe préparatoire, vous aviez sûrement des copies doubles et en fait vous comptiez le nombre de mots et vous pouvez en rajouter. Le jour des concours, vous avez une grille avec pour chaque ligne en fait 5 mots. Et donc c'est compté, c'est écrit 10, 20, 30, 40 jusqu'à 110 parce qu'on a le droit à plus ou moins 10%. Beaucoup moins facile de se tromper sur le compte des mots parce qu'en fait tout est déjà fait. Moi j'ai passé mes concours pendant l'année 2025, donc le résumé de texte était sur le thème individu et communauté et également c'était le thème de la dissertation. Il y avait un texte sur l'auteur Frans Steenvals de 1948, enfin il a commencé à vivre en 1948 jusqu'en 2014, donc c'était un texte plutôt récent. Il est plus facile parce qu'il y a moins de mots difficiles, même si là on avait le mot inimitié pour les connaisseurs qui était redéfini, si je dis pas de bêtises dans le sujet. Je vais pas trop parler du fond du résumé de texte parce que si vous voulez aller voir pour les 5 demi, il y a le rapport de français du concours précédent, donc vous pouvez aller retrouver ça. Plutôt rapidement parler de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien sur le résumé. Je sais que moi c'est pas du tout mon fort le résumé de texte. Je vous mettrai en gros plan mon résumé de texte pour que vous puissiez voir un peu, mais qu'est-ce qu'on voit dans mon résumé. Déjà il y a les tournures de phrases qui sont un peu bancale, je dirais. On va dire que la forme du résumé de texte c'est pas du tout fait pour moi. Moi je suis plutôt quelqu'un de dissertation, donc on va dire que j'aurais du mal à vous orienter sur comment on fait bien un résumé, mais tout est dans le rapport en fait, donc vous pouvez aller le consulter et voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais donc comme je l'ai dit, si je prends le mien, j'ai pas fait de faute d'orthographe normalement dans mon résumé, mes tournures de phrases étaient un peu bancales, le fond du sujet était comprimé, il manquait sûrement pas mal d'éléments. Le résumé valait au grand maximum 7 sur 10, donc ça me fait une dissertation qui est au minimum à 16 sur 20 parce que pour faire les points en fait, pour faire 23 points, si j'ai eu 7 au max, ça fait minimum 16. Je m'attarde pas sur le résumé, on va passer à la chose vraiment difficile de l'épreuve de français et de toutes les épreuves de français en général, c'est la dissertation. Pareil, dans le rapport du jury, vous pouvez trouver tout ce qui tourne autour de la dissertation du sujet de cette année et les remarques en général. Donc on va regarder un peu comment on traite un sujet de dissertation. Donc pendant mon année 2025, le sujet de dissertation c'était sur le thème individu et communauté et la citation était: l'inimitié envers les individus externes au groupe constitue de toute évidence la force la plus puissante à l'origine des sentiments de communauté, à l'origine du sentiment de communauté. Et donc bien sûr le premier truc qu'on va vous dire c'est en quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture des œuvres, qui est un petit peu le point de départ de votre sujet de dissertation. Quand on lit une citation comme ça, pour moi on doit passer au moins 1 heure sur le brouillon à faire en fait notre brouillon. On réfléchit aux définitions, on réfléchit aux idées maîtresses, on réfléchit à notre plan qu'on va pouvoir suivre pendant notre dissertation, la problématique, etc. C'est vraiment hyper important. Et aux exemples qu'on va utiliser dans notre dissertation. C'est super important de le faire au brouillon parce que quand on commence à le faire directement sur la copie, en fait ça donne quelque chose qui est pas propre et souvent en fait on se perd, on veut mettre plein d'exemples et en même temps on n'a pas assez, donc en fait on fait n'importe quoi. Donc ne faites surtout pas ça. Maintenant on va regarder ce que j'ai proposé comme dissertation. Je me décale un peu comme ça, je vais pouvoir remettre par là en fait toute ma dissertation et on va pouvoir la passer et la regarder ensemble. Déjà ce qu'on voit sur ma dissertation c'est qu'elle suit une articulation qui est correcte à la dissertation et on va dire que c'est comme ça qu'on doit rédiger une dissertation. Donc si je remonte au début, vous regardez, on voit premier alinéa qui lance en fait la partie de l'introduction. Une introduction assez longue comme j'aime bien les faire. Cette partie-là fait toujours partie de l'introduction jusque là au dernier, les temps de l'innocence. Ensuite on va commencer l'argumentation. On voit qu'on a ma première partie, enfin mon grand 1, ma première partie, le grand 1, la deuxième partie, jusque là, grand 2,
grand 2 partie 2 et le grand 3 qui va se faire sous une partie avec la conclusion. Déjà, quand vous commencez une dissertation, il faut que vous disiez que le correcteur il va regarder la structure. Si vous êtes dans une bonne structure déjà, il part pas avec des points malus sur vous. Il dit pas que vous allez faire complètement bullshit et à faire genre vous savez faire une dissertation alors qu'en fait pas du tout. Après dans une dissertation, si on part plutôt sur les points précis de l'introduction, une bonne introduction c'est une accroche, un retour au sujet, une explication du sujet, la problématique et l'annonce du plan et ensuite quelles œuvres on va utiliser. On va vraiment essayer de suivre le cheminement et donc je vais reprendre la citation de départ pour essayer un peu de discuter avec vous de cette citation et de comment en fait on fait. La citation c'était donc l'inimitié envers les individus. L'inimitié, en fait, c'est un peu le contraire d'amitié. Cette non-amitié envers les individus extérieurs au groupe constitue de toute évidence la force la plus puissante à l'origine du sentiment de communauté. Comment je l'ai vu, moi, au moment où j'ai lu? Pour réussir à faire une bonne dissertation, j'essaie de reformuler, en fait, la phrase avec un langage que je comprends et je l'écris sur le papier. En surface, le sujet, il veut dire que le groupe extérieur permet de renforcer le sentiment d'appartenance des gens à l'intérieur de la communauté. Et pour illustrer ça dans l'accroche, j'ai utilisé Primo Levi, c'est un homme qui utilise un peu la même chose, de dire qu'en fait les forces allemandes, comment elles se sentent, en fait elles font la même chose. En pointant du doigt les gens extérieurs qui ne font pas partie des forces allemandes, en fait elles se renforcent dans leur sentiment personnel d'appartenance à une communauté. Là, dans ce cas-là, on voit que l'accroche, elle est assez cohérente. Donc, pour moi, je trouve que c'était une plutôt bonne accroche d'avoir utilisé celle-ci et pas une autre. Ensuite, je redonne bien la citation en entier. C'est super important de redonner la citation en entier. Le plus important, c'est pas uniquement de la redonner, c'est de l'expliquer. Donc, on va chercher à expliquer cette citation. Donc, ce sentiment de communauté, on va chercher à expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire par là et est-ce qu'on peut l'éclairer avec un autre exemple. Là, j'avais utilisé Ferdinand Tönnies pour ceux qui connaissent, entre la Gemeinschaft et la Gesellschaft. Mais voilà. Et ensuite, on voit la problématique. Donc, dans quelle mesure peut-on dire que le sentiment d'appartenance à une communauté se lie-t-il aux individus extérieurs à celle-ci? Je trouve que là, la problématique, elle est assez simple. Et c'est peut-être ça qui fait que je n'ai pas non plus 20 à la dissertation. C'est la problématique est simple. Déjà. Ensuite, on essaie de donner un plan qui est pas grand 1, je vais faire ça, grand 2, je vais faire ça. C'est plus clean, entre guillemets, de faire une phrase avec entre parenthèses grand 1, entre parenthèses grand 2, entre parenthèses grand 3. Voilà, donc pour moi, c'est une assez bonne introduction. C'est à peu près ce que j'ai fait toutes mes années de classe prépa et en fait, ça s'est traduit au concours. C'est une dissertation qui vaut plus de 16 et ça se voit dès l'introduction. Parce que sachez que les professeurs de concours, quand ils corrigent vos copies, à votre introduction, ils savent déjà si vous allez avoir plutôt 12, plutôt 8, plutôt 7 ou plutôt 18. Donc voilà, je vais pas rentrer pleinement dans le développement d'écran de partie, je vais vous remettre la dissertation en entier, là, page par page, comme ça vous pouvez mettre pause et bien regarder ça tranquillement. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt vous donner les points positifs et négatifs de ma dissertation, donc celle-ci en particulier. Ça va me permettre de vous donner des conseils plus généraux pour la dissertation. En premier, je vais commencer par les gros points A+, donc le vert, qui sont la majorité quand même. Déjà, comme on l'a vu, l'introduction, elle est complètement dans les codes, donc c'est à peu près ce qu'il faut faire. Pour moi, je recommande très souvent une introduction plus grande qu'une page. Vous voyez, sur les sujets de concours, c'est des copies petits carreaux, donc en fait, pour faire une page, vous sautez juste rapidement, entre guillemets, entre une et deux lignes au départ. Si on voit la différence entre les deux, j'avais sauté juste un carreau entre chaque ligne et ensuite je me suis mis à sauter 2 carreaux. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible et ça aidera votre correcteur à être beaucoup plus à l'aise avec votre copie. Voilà, le gros point positif de cette dissertation, c'est qu'elle suit complètement les codes. Donc une intro en béton, une argumentation en 3 parties avec 2 sous-parties, sauf la dernière partie que j'ai faite en une seule partie. Également, le gros plus de ma dissertation, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples assez précis avec quelques citations et beaucoup d'exemples avec des chapitres, personnages précis, etc. Et c'est vraiment ça qu'on recherche dans une dissertation de concours ACCNP en particulier. On voit par exemple Tidée vide de vengeance, Amphiaraos, on va citer plus tard les opéras chapitre 1, le jeu à Newport chapitre 21, le mariage chapitre 19, dans le temps de l'innocence d'Edith Wharton, etc. Spinoza, on va citer les traditions avec les banquets, les trucs des jeux. Pas du tout plutôt les aspects militaires. Donc il y a vraiment plein d'exemples précis qui ont fait que la note elle commence à monter rapidement quand on commence à avoir une bonne structure et des bons exemples. Moi un gros plus que j'avais fait et que je ne me rappelais plus, il faut que je retrouve où c'est, mais c'est quand je cite des exemples externes, donc des auteurs externes aux œuvres. J'avais cité Montaigne et le fait que chacun appelle barbare ce qui n'est pas de son espèce. Donc ça permettait vraiment d'illustrer parfaitement ce que je voulais dire dans ma dissertation et ça donnait un exemple précis. Ça honnêtement c'est pas obligatoire mais c'est vrai que ça booste la note parce que le prof il se dit que vous avez une culture extérieure aussi. Ça marche très bien. Surtout si vous avez un correcteur qui est professeur de philosophie parce que ça il aime trop. Il aime trop voir que la personne en face elle est cultivée, elle a des références philosophiques, plein de trucs intéressants à dire. Également à la toute fin en petite ouverture avec Lévinas, sachez que ces exemples c'était des accroches que je pouvais avoir en fonction du sujet. À la place de se dire ok je m'abandonne, c'est plus une accroche, plutôt la réutiliser dans le développement pour prouver mon propos. Un petit plus aussi que vous pouvez ajouter c'est la réflexion personnelle du style je tire profit de ce que j'ai lu cette année. Par exemple là le fait que les auteurs eux-mêmes vont tirer parti en fait de leurs expériences
qui rentrent dans le thème individu et communauté, ou que moi je vais tirer parti de leurs œuvres à eux, d'une certaine façon. Aussi, sachez que les exemples précis sur l'œuvre que personne ne connaît, c'est-à-dire souvent l'œuvre philosophique, c'est tellement un gros plus. Si vous citez au moins 1 ou 2 exemples, livres que personne ne connaît, donc là c'était Spinoza, pour les personnes qui passent le concours en 2026, c'est La connaissance de la vie. Si vous avez des super exemples dessus, surtout ne vous en privez pas, parce que c'est ça qui va faire la différence au concours. Prof, ils essayent de compter par dissertation combien de fois vous utilisez les exemples de chaque œuvre, et donc plus vous utilisez les exemples de l'œuvre difficile, plus c'est valorisé. Donc ça c'était les principaux gros avantages de ma dissertation, et des très bonnes dissertations en général. Là on va passer plutôt aux inconvénients de ma dissertation. Donc j'en ai déjà parlé, mais on va dire que la problématique elle était assez classique. Là vraiment je l'avais écrit en mode speedrun, je m'étais dit bon j'ai pas le choix, j'ai pas trop d'idées donc je vais le faire, mais elle est pas extravagante et on va dire qu'elle est pas exceptionnelle. Également si vous avez l'occasion de lire ma dissertation, vous verrez qu'il y a certaines tournures de phrases que quand je l'ai relue pour faire justement ce compte rendu, je me suis dit mais pourquoi t'as écrit des trucs comme ça n'a aucun sens. Et après je réfléchis à la note que j'ai eue et je me dis mais la dissertation avait un sens à ce moment-là parce que la personne elle m'a mis une bonne note, donc forcément c'est que c'était plus compréhensible que d'autres copies, mais en fait en relisant il y a des moments où je me dis je ne comprends pas vers où je vais, je comprends pas ces tournures de phrases. Et au moment où t'es dans le truc, t'es dans le rush, je me dis mais c'est tellement limpide ce que je dis alors que pas du tout. Et du coup faites super attention à vos tournures de phrases, essayez de faire des phrases pas non plus trop longues, même si c'est un conseil hyper bateau, mais en fait on comprend rien si on fait des longues tournures de phrases comme ça. Parce que des fois je rappelle elle par exemple, qu'elle a fait, mais j'ai parlé de May Wayland, j'ai parlé d'Hélène Olenska, j'ai parlé de plein de gens, donc en fait je ne sais pas qui est elle. Mais que des trucs comme ça, donc essayez de faire gaffe quand vous faites des copies, d'être sûr de ce que vous dites, quitte à citer 5 fois Hélène Olenska, ou la personne, ou le personnage, ou Nemo, ou n'importe qui, dites qui c'est. Ne dites pas elle, ou ce qui était fait avant, parce que on ne suit pas. Donc quand j'ai relu ma dissertation, je me suis dit mais elle est pas très bonne, elle est pas très bonne. Et en sortant, je me rappelle que je m'étais dit à peu près la même chose, genre c'est bien mais sans plus quoi. Je pensais pas avoir une aussi bonne note en disserte parce que je sais que mon résumé m'a beaucoup plombé. Du coup la note en disserte factuellement elle était très bonne pour compenser du coup le mauvais résumé. Sur ce sujet assez précis, dans la citation, il y avait un truc qui disait le plus, et en fait, il fallait beaucoup plus que j'insiste dans ma dissertation sur le plus. Donc c'est un conseil que je vous donne, mais au brouillon, essayez de travailler sur vraiment chaque mot de vocabulaire, chaque mot qui est dit dans la citation, parce que chaque mot a son importance. Si le jury a choisi cette citation et pas une autre, c'est pour une certaine raison, donc faites en sorte de vous attarder sur toutes les parties. Du coup, voilà un peu pour les avantages et les inconvénients de ma dissertation. Actuelle sur ma dissertation, honnêtement, je la noterais pas à plus de genre 12-13 parce que je la trouve pas spécialement bonne. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de tournures de phrases compliquées et ça rend la lecture assez difficile. Étonnamment, je pensais pas autant, mais j'ai trouvé que la lecture était pas si simple. Même si je trouve c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apports personnels, il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup d'exemples précis. Quand même un français qui est assez correct et assez littéraire et du coup je trouve ça sympa à lire. Mais c'est vrai que ces grosses fautes de langue elles me dérangent en fait dans la lecture et donc ça me ferait baisser relativement beaucoup la note et ça me permettrait pas d'avoir la note que j'ai eue. Et peut-être que c'est le cas parce qu'on est dans des prépas scientifiques et pas dans des prépas littéraires parce que ça se trouve cette dissertation dans une prépa littéraire elle ne vaut rien, elle vaut genre 10 même pas. Aussi je reviens sur la longueur de ma dissertation, j'ai fait 9 pages, je trouve que c'est pas le minimum, c'est assez bien, 9 pages on va dire que pour moi c'est correct. Il faut que vous essayiez de faire au minimum, mais pour moi c'est vraiment le minimum, une copie double de dissertation c'est vraiment le minimum. Bien sauter 2 lignes, donc 2 carreaux, ça rend le truc un peu moins lisible et c'est un peu moins chiant. Donc ça vous fait gagner des copies, donc essayez de faire ça, parce que comme ça vous fait croire que vous avez fait une plus longue dissertation alors qu'en fait pas trop, mais ça fait croire ça au correcteur et ça c'est assez bien. Et du coup pour finir sur ce sujet de français, je vais vous donner mes conseils que j'ai utilisés pendant ma prépa et que je vous donnerai pour vous aider à réussir vos sujets de dissertation à CCNP, à Centrale, à XENS et à Mines. En fait dans tout. Dans tout, vous avez des dissertations, donc utilisez ces conseils. Donc voici mes conseils. Le premier conseil, c'est faire une relecture finale. S'il vous plaît, faites-le. Gardez-vous 5 minutes. Je l'ai fait au concours pour essayer d'éviter un peu les fautes d'orthographe bêtes. Essayez de faire l'effort, de vraiment vous garder du temps de relecture pour changer les mauvaises tournures de phrases. Même si vous vous rendez pas compte, mais faites-le, s'il vous plaît. Deuxième truc, c'est ok de commencer par la dissertation. À CCNP, je sais que moi j'ai commencé par la dissertation et j'ai fait ensuite le résumé. C'est aussi un peu pour ça que le résumé est pas très bon, mais factuellement j'aurais mis plus de temps à commencer par le résumé, j'aurais perdu du temps sur la disserte, j'aurais peut-être pas eu le temps de me relire et là du coup j'ai commencé par la disserte, donc j'ai eu le temps de me relire et ensuite de passer au résumé. Bref, j'ai une petite coupure, mais au troisième conseil, c'est faites des fiches par thème. Je vous montrerai un peu la mienne que j'avais l'année dernière sur individu et communauté, du coup pour tous mes étudiants en SP. Vous pourrez voir un peu comment ça s'organise avec des grandes parties, des sous-parties, etc.
avec le maximum d'exemples précis dedans à réutiliser du coup pendant votre dissertation. Mon dernier conseil, c'est surtout d'arriver au concours en vous disant que le but de la dissertation, c'est de réfléchir. Il faut pas que vous arriviez là-bas en vous disant ok, je vais balancer tout mon cours, mettre sur la table tout ce que j'ai appris. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de réfléchir et d'utiliser seulement les informations qui sont importantes pour ce sujet de dissertation et pas pour un autre. Donc arrivez vraiment dans l'optique de vous dire je vais réfléchir, mon but c'est de réfléchir, quitte à mettre moins d'exemples, je fais un truc réfléchi qui a du sens. Donc voilà, c'est un peu le moment de fermer la page de la review français pour CCINP. Sachez que toutes les reviews des autres épreuves du concours CCINP vont arriver, donc maths, physique, info et anglais. Je vais faire aussi les épreuves E3A parce que je les ai eues, donc autant le faire. Voilà, si vous avez des questions sur le français en classe prépa ou sur n'importe quoi, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pense que c'est exactement le bon endroit et le bon moment de les poser parce que actuellement, quand je tourne la vidéo, on est aux vacances de Noël de 2025. Les concours vont arriver, j'espère que vous retomberez sur cette vidéo juste avant les concours. Si oui, dites-le dans les commentaires surtout, ça me ferait trop plaisir de vous aider, de vous encourager. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Plein de choses vont faire sur le site yasprepa.fr, bien sûr, c'est mon site internet où vous allez pouvoir retrouver des trucs de français, il y a plein de trucs qui se font. J'en profite actuellement vu que c'est l'ouverture de STUI et que vous allez bientôt finaliser vos inscriptions pour les concours en école d'ingénieur. Vous pouvez retrouver sur mon site internet un guide des écoles d'ingénieurs, donc je vous le mets là en plein écran, comme ça vous allez pouvoir kiffer. Où en fait toutes les écoles sont rangées par pôle, vous allez voir le prix, sur quel concours on peut l'avoir, vraiment, il y a plein d'informations intéressantes. Il y a aussi le lien pour retrouver le site internet, donc vous allez pouvoir vraiment vous intéresser et c'est déjà classé par pôle comme je l'ai dit, donc c'est hyper intéressant et je trouve que c'est vraiment ce qui me manquait pendant que j'étais en classe préparatoire, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est évidemment 100% gratuit, je vais sortir bientôt le PDF avec toute la liste de tous les trucs, etc. Ce sera un peu plus pratique peut-être. À bientôt pour une prochaine review de concours ou autre chose, n'hésitez pas à voir mes anciennes vidéos. Et à la prochaine. Ciao!